Kirill Courbouin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron de JP Morgan en France. JP Morgan, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter cette banque, c'est l'une des plus grandes banques du monde, une grande banque américaine qui fête par ailleurs ses 150 ans de présence en France. On va y revenir dans un instant, mais si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que j'ai découvert comme ça, en lisant la presse ce matin, qu'une banque comme la vôtre avait décidé d'investir 30 millions de dollars sur 5 ans en Seine-Saint-Denis pour des quartiers en difficulté. Première question toute bête. Comment on en arrive dans un programme présenté comme un programme de philanthropie, là, à la Seine-Saint-Denis? Alors, on en arrive à la Seine-Saint-Denis parce que, comme vous le dites, on est présent depuis 150 ans en France, donc on connaît bien la France, pas uniquement Paris, tous ses territoires, et on a réalisé, malheureusement, que la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus pauvre de France, qui a énormément de chômage des jeunes, qui a des gens qui sont complètement exclus du secteur de l'emploi, et que on a aussi une responsabilité sociétale quand on est une grande entreprise comme JP Morgan, et donc on a une fondation. Alors une fondation qui est en fait très importante parce qu'elle a des moyens importants, parce qu'on a une grande banque, et donc elle ne fait pas que du business aux États-Unis, mais elle s'intéresse aussi... On décide du fin fond des États-Unis à se dire, tiens, ça va être la France, que c'est dans un programme plus large, vous allez venir en aide à de nombreux quartiers en difficulté, villes en difficulté, mais comment ça se fait que c'est la France, la Seine-Saint-Denis, qui est choisie pour ce tout premier investissement? C'est vous qui êtes allé à New York et dire, moi j'ai de quoi faire chez moi? C'est moi qui suis allé il y a quelques années à New York pour expliquer qu'en France, il y avait aussi des banlieues en difficulté, et que tout n'était pas rose. Mais c'est aussi les États-Unis qui sont venus à la France. Parce que Peter Scher, qui est le responsable de nos activités de RSE dans le monde, qui est membre du comité exécutif de la banque, il est venu en juin pour faire le constat lui-même, visiter les associations avec lesquelles on travaillait et se rendre compte qu'il y avait d'énormes besoins et surtout des grands projets sur lesquels on pouvait être un catalyseur. De façon très concrète, les projets vont être dévoilés demain, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce à quoi vont servir ces 30 millions de dollars sur 5 ans? Ça va venir financer quoi? Alors, notre fondation, elle ne fait qu'une chose, c'est de la réinsertion professionnelle et de l'inclusion économique.